Ce mec au look de gardien des enfers a créé la marque de luxe la plus badass et la plus inaccessible de la planète. Ses jeans valent plus de 100 000 €, il a customisé la Rolls-Royce de Drake et il vend des tapettes à souris en argent à plus de 4000 balles. Ce mec c'est Richard Stark et avec sa marque Cromarts, ça fait plus de 30 ans qu'il fait un énorme doigt d'honneur à toute l'industrie du luxe. Mais avant de devenir milliardaire, Richard c'était juste un marchand de cuir qui aimait deux choses dans la vie, le rock et faire hurler sa Harley dans les rues de LA. Le truc, c'est que malgré son look de prince des ténèbres, Richard il est un peu précieux, et il trouve pas vraiment de veste de moto de bonne qualité. Alors en 88, il va s'associer à deux potes à lui et commencer à fabriquer les siennes. Richard et John s'occupent de la partie cuir, et Léonard, qui est maître joaillier, va recouvrir toute leur création d'argent massif, ce qui va très vite devenir la signature de la marque. À l'époque, chaque veste coûte déjà le prix d'une moto, et Cromarts va vite devenir une référence chez les bikers et les rockers des 90s. Mais malgré tout, la marque reste encore confidentielle, alors John et Léonard décident de quitter l'aventure. Richard prend donc les commandes de Cromarts avec sa femme Laurie Lynn, qu'il a rencontrée quelques mois plus tôt alors qu'elle venait lui commander des maillots de bain en cuir. Forcément, Richard, il adore, et c'est justement grâce à Laurie Lynn que la marque va exploser. Elle va s'occuper du marketing, lancer une ligne de prêt-à-porter, et faire entrer Cromarts dans les magazines de mode et les boutiques les plus high de la planète. Les ventes explosent, alors pour tenir la cadence, les Stark vont ouvrir une usine gigantesque en plein cœur d'Hollywood. À l'intérieur, on retrouve un atelier de joaillerie, une tannerie et même une ébénisterie, bref, tout ce qu'il faut pour fabriquer chaque objet de A à Z, entièrement à la main, avec les plus beaux matériaux de la planète. Grâce à toutes ces machines, Richard va se diversifier et commencer à fabriquer des meubles ultra haut de gamme, comme des canapés ou des tables, mais très vite, il va péter un câble et se mettre à transformer chaque objet du quotidien en une espèce d'œuvre d'art gothique que même Dracula assumerait moyennement. Et si tu te demandes ce que c'est que ce petit truc à 600 balles, c'est tout simplement un bouchon de dentifrice. Richard fait de l'artisanat qui n'obéit à aucune règle, c'est de l'artisanarchie. Il ne travaille que quand il en a envie, et en même temps t'as pas trop envie de lui forcer la main, ce qui fait que chaque objet qui sort de l'usine est un petit événement. Du coup, les fans de la marque sont prêts à tout pour choper une pièce et les prix à la revente deviennent stratosphériques. 200 000 € pour une veste en cuir, 120 000 pour un pendentif et 170 000 pour un jean recouvert de croix. Les articles sont tellement rares qu'on ne parle plus de consommateurs mais de collectionneurs, le plus célèbre d'entre eux étant peut-être Karl Lagerfeld, que t'as forcément déjà vu porter un de leurs bijoux et qui avait une collection personnelle estimée à plusieurs millions d'euros. Le truc, c'est que récemment, la marque a basculé du côté mainstream de la force. Elle enchaîne les collabs douteuses et se contente de plus en plus de floquer son logo sur tout et n'importe quoi, quitte à transformer son esprit anticonformiste en machine à cash opportuniste. Alors, est-ce que Cromarts est en train de devenir tout ce qu'elle détestait à ses débuts? Je te laisse me dire ce que t'en penses.